Après 6 épisodes convaincants et pleins d'action, l'histoire d'amour de Rick et Michonne a pris fin alors que le dernier épisode de The One Who Live conclut leur histoire. Vous êtes sur Thérapie Geek. Bonjour. Plus de 5 ans après la disparition de Rick, le protagoniste est revenu dans la franchise aux côtés de Michonne. S'ils ont réussi à se réunir, contre toute attente, ils ont néanmoins dû affronter leur ennemi le plus dangereux à ce jour, le CRM. Éliminer ce groupe était loin d'être facile, mais les stratégies de survie expertes et la réflexion de Rick et Michonne ont contribué à mettre fin à l'armée apparemment impénétrable du CRM. Libérer le CRM et permettre à la République civique de fonctionner plus pacifiquement semblait être le destin de Rick et Michonne, mais ce n'était pas le plus grand moment du final. Après avoir finalement vaincu le groupe militaire, le couple a quitté la République civique et a retrouvé ses enfants. La scène tant attendue et émouvante a permis à Rick et Michonne d'embrasser ses enfants pour la première fois. Depuis un bail et pour la première fois. Rick a enfin rencontré RJ et malgré certains des thèmes sombres de la série, cette réunion de famille était le moment heureux qu'ils méritaient tous. Alors que le CRM a peut-être été conçu comme l'une des plus grandes menaces de The Walking Dead, Rick et Michonne ont réussi à s'occuper des méchants avec un plan simple. Après que Jadis ait révélé l'emplacement de ses dossiers, Michonne est arrivé à son bureau et a cherché les lettres, tandis que Rick est retourné au CRM et a reçu le briefing d'échelon. Même si aucun de leurs plans ne s'est déroulé exactement comme prévu, en fait les choses se sont déroulées encore mieux que prévu. Ils ont tous deux découvert les véritables intentions du CRM avant de se réunir pour former une nouvelle stratégie qui arrêterait définitivement le CRM. Michonne a réussi à déchirer les lettres de Jadis pendant que Rick tuait le major général Bill après avoir découvert l'attaque proposée par le CRM sur Portland. Alors qu'ils auraient pu simplement tenter de fuir après avoir détruit les lettres, Rick et Michonne décident de tenter de mettre un terme définitif au plan du CRM en provoquant une explosion. Les attaques au gaz du CRM ont anéanti Omaha et tué 2 des alliés de Michonne, ce qui en fait l'arme parfaite pour détruire également Portland. Heureusement, Rick et Michonne ont truqué le gaz avec des grenades, utilisant des zombies pour aider à tirer les goupilles. Leur plan était déjà en marche avant que Thorne ne tente d'intervenir, ce qui signifie que les protagonistes ont dû attendre avant de se mettre à couvert lorsque l'explosion s'est produite. Le gaz a tué des milliers de soldats et les a transformés en zombies. Mais Thorne a survécu et a tenté de tuer Rick et Michonne. Même si les choses semblaient mauvaises pour les protagonistes, ils ont réussi à se frayer un chemin pour sortir de la situation. Thorne mourant dans le processus. Après avoir quitté l'enceinte pleine de zombies, Rick et Michonne ont réussi à s'échapper et à dire la vérité à la République civique sur le CRM avant de rentrer chez eux. Bien que Rick et Michonne aient vaincu le CRM, le groupe militaire reste actif, mais ils ne sont plus des méchants. L'émission de la République civique a révélé que le CRC avait voté à l'unanimité en faveur d'une surveillance d'urgence des forces restantes du CRM, ce qui signifie que l'armée fonctionne toujours sous l'influence de la République civique. Auparavant, les deux entités étaient distinctes, le CRM opérant en dehors de la République civique, ce qui leur permettait de travailler de manière indépendante. Cela signifie que le système A et B qu'ils ont créé parallèlement à leur expérience humaine et à leur attaque au gaz s'est produit à l'insu de la République civique, ce qui a permis au CRM de dissimuler leur acte crapuleux. Ils avaient précédemment affirmé qu'une section du périmètre d'Omaha avait été violée, ce qui avait entraîné 90 000 morts, alors qu'en réalité, le CRM était responsable de ces décès. La République civique étant désormais consciente de ses plans diaboliques, elle peut utiliser l'armée pour faire le bien et tenter de réparer les dégâts causés au monde. Bien que de nombreuses vies aient été perdues lors de l'explosion, à la fin, le CRM est toujours opérationnel. Le règne infâme a pris fin et le CRM peut désormais être utilisé pour sauver des vies plutôt que de les prendre. Le plan du CRM n'est pas différent de leur assaut sur Omaha dans World Beyond. Dans World Beyond, la faction militaire a utilisé du chlore gazeux pour tuer proprement et efficacement toute la communauté d'Omaha. Et le CRM a tenté d'attaquer Portland dans ce spin-off en utilisant la même méthode. Michonne a assisté à un briefing du CRM sur les plans qui a révélé que des personnes vivant à Portland étaient prêtes à évacuer des enfants sélectionnés par pont aérien. Même s'il savait que les enfants subiraient un traumatisme, le CRM était prêt à détruire Portland afin de pouvoir prendre toutes les fournitures.
Réclamer la nourriture et les médicaments des autres communautés est le but ultime du CRM. Il prédisait que tout le monde mourrait dans environ 14 ans. C'est pourquoi il voulait créer une communauté suprême. Bill pensait que le monde était déjà mort et que la seule façon de survivre était de prendre soin de soi, permettant même à Rick d'amener sa famille au CRM s'il rejoignait leur mission. Ils se concentreraient uniquement sur leur propre préservation et Bill pensait même que Rick pourrait diriger le CRM à l'avenir. Sans surprise, Rick n'était pas d'accord avec ce plan, tuant Bill avant d'exposer les véritables intentions du CRM. Pearl Thorne était autrefois une proche alliée de Rick, mais lors du final, elle a activement tenté de tuer Rick et Michonne. Plus tôt dans la série, Rick a utilisé son amitié avec Thorne pour permettre à Michonne d'accéder au CRM et de renforcer sa position au sein de l'armée. Même si elle faisait confiance et croyait en Rick, Thorne a tenté de tirer sur Michonne dans l'épisode 3 après avoir presque ruiné le plan du CRM. Comme Rick, Thorne voulait initialement échapper au CRM mais a fini par adopter pleinement la vision de Bill, ce qui allait à l'encontre des souhaits d'Okafor. Okafor pensait qu'il pouvait changer le CRM de l'intérieur et a fait appel à Rick et Thorne pour l'aider. Cependant, après la mort d'Okafor, Thorne reçut le briefing d'échelon et fut tout à fait d'accord avec la tentative du CRM de dominer l'Amérique. C'est pourquoi elle a tenté d'arrêter Rick et Michonne lors du final, estimant que les méthodes de Bill étaient le seul moyen pour eux de survivre. Bien qu'on ne sache pas exactement pourquoi elle était si attachée à l'objectif ultime du CRM, elle a gémi « Okafor avait raison » dans ces derniers instants, suggérant qu'elle avait changé d'avis. Bill a mentionné qu'il avait donné le briefing d'échelon 2533 fois, indiquant qu'il avait encore des soldats qui partageaient son objectif. Même si beaucoup d'entre eux sont probablement morts lors du final, la République civique prenant la surveillance d'urgence du groupe signifie qu'il doit y avoir des survivants. Il aurait peut-être difficile d'opérer sous la République civique, mais il existe encore des soldats du CRM qui font partie d'autres communautés. Bill a mentionné que le CRM a des espions dans d'autres communautés comme Portland, indiquant que certains de ces espions pourraient tenter de relancer les objectifs antérieurs du groupe. L'un de ces espions pourrait être Jeunet. The Walking Dead a teasé le CRM et les méchants dans Daryl Dixon, et ça pourrait être connecté, ce qui signifie que Jeunet pourrait être impliqué dans le groupe. Huck était une espionne opérant dans la colonie du campus d'Omaha dans World Beyond. Eh bien, qu'elle se soit finalement opposée au CRM, il est peu probable que Jeunet fasse de même. Son groupe a mené des expériences qui ressemblaient au projet scientifique du CRM et a même créé sa propre variante de zombie. Sa mission en France pourrait être liée au CRM, ce qui suggère que la vision maléfique de Bill pourrait ne pas disparaître pour de bon. Avant que Rick et Michonne ne partent saboter le rassemblement du CRM, Rick laisse derrière lui sa prothèse, qui s'avère symbolique. Dans une tentative d'échapper au CRM, Rick s'est coupé la main, mais n'a toujours pas réussi à gagner sa liberté. Une fois qu'il s'est engagé auprès du CRM, il a reçu une nouvelle prothèse qu'il a utilisée tout au long du spin-off. C'était une arme utile car non seulement il pouvait l'utiliser pour éviter d'être mordu par les zombies, mais il avait également une lame déployable intégrée. Bien que cela s'avère être un remplacement très pratique, Rick décide de laisser sa prothèse derrière lui avant d'attaquer le CRM. Cela a une raison symbolique, car Rick, laissant sa main derrière lui, est un signe qu'il obtient enfin sa liberté. C'est le fait d'être piégé dans le CRM qui lui a fait perdre sa vraie main, et la prothèse lui rappelait qu'il était un soldat du CRM. Partir sans sa main est la preuve que Rick était prêt à quitter ce chapitre et enfin rentrer chez lui pour retrouver sa famille. Maintenant que la famille Grimes est officiellement de nouveau réunie, le voyage de Rick et Michonne devient beaucoup plus clair. Retrouver leurs enfants était la principale priorité du couple et les spin-offs indiquaient ce qui s'est passé ensuite. Avec de nombreuses retrouvailles de personnages encore à venir, Rick et Michonne sont probablement rentrés chez eux avec RJ et Judith pour voir leurs amis pour la première fois depuis des années. RJ et Judith ont peut-être été les seuls caméos dans le final, mais Rick et Michonne ont inévitablement retrouvé leur ancien ami hors écran. Alexandria était probablement leur premier arrêt, car la réunion de la famille Grimes semblait avoir lieu quelque part en dehors de la communauté. Cependant, comme la plupart de leurs amis se trouvaient dans le Commonwealth, c'était probablement la prochaine destination de Rick et Michonne. The Walking Dead a déjà suggéré que des retrouvailles avaient eu lieu, car l'appel radio de Carol à Daryl concernait apparemment Rick. Cela signifie que Rick et Michonne ont dû fonder le Commonwealth et renouer avec le groupe principal. Les hélicoptères dans le dernier plan indiquent que la République civique est en train de se diversifier, créant peut-être une zone de sécurité pour les États-Unis. Étant donné que Rick et Michonne ont aidé à détruire le CRM et à révéler leurs secrets, ils pourraient faire partie du prochain chapitre de la République civique. Cela signifie que le Commonwealth, la colline et Alexandria pourraient tous devenir des communautés alliées à la République civique avec Rick et Michonne les reliant.
Plutôt que d'y retourner, Rick et Michonne sont vraisemblablement restés dans le Commonwealth, puisque leurs enfants s'y sont installés. Ou peut-être même tenter de reconstruire Alexandria. Alexandria a une valeur sentimentale puisque c'est là que la romance de Rick et Michonne a commencé et que leurs enfants y ont grandi, d'où l'importance de la reconstruire. Avoir une alliance avec la République civique signifie qu'ils auront un accès plus facile à chaque communauté grâce à une technologie de pointe et au transport aérien. Rick peut maintenant piloter un hélicoptère et ce serait un excellent moyen de voyager entre chaque zone de sécurité et de garantir la prospérité des communautés. La fin indique que Rick et Michonne se concentrent sur la reconstruction de leur famille et passent du temps avec leurs enfants. Cependant, après leur voyage épique, leur mariage pourrait également être à l'horizon étant donné leur fiançailles dans l'épisode 5. Et une Alexandria reconstruite, ce serait un parfait endroit pour leur mariage. Contrairement aux autres spin-offs, le final ne met pas en place une autre saison. Les autres spin-offs ont tous deux été renouvelés pour une seconde saison, mais celle-ci a toujours été décrite comme une série limitée. Après la conclusion de l'épisode 5, il semblait que la série aurait peut-être besoin d'une autre saison pour conclure, mais finalement le spin-off a tout conclu dans l'épisode 6. Il est impossible d'exclure la possibilité d'une saison 2, mais avec Rick et Michonne retrouvant leurs enfants et le CRM étant vaincu, les choses s'annoncent plutôt concluantes. Même si le CRM redevient des méchants ou si Rick et Michonne reviennent dans la franchise, cela se fera probablement dans une sorte de crossover. Leur histoire d'amour a atteint son paroxysme et le temps passé par le couple loin du groupe principal a pris fin, ce qui signifie qu'il n'y a aucune vraie raison d'avoir une deuxième saison malgré la qualité de la série. Il n'y a pas de détails importants à régler et Rick et Michonne ont obtenu la fin qu'ils méritaient. Alors que les personnages reviendront, espérons-le, dans une série dérivée, la saison 2 de ce spin-off semble peu probable, voire impossible. Voilà, après toutes ces années, c'était tellement important de finir l'histoire de Rick, ça a commencé avec lui, il faut que ça finisse avec lui, voilà, maintenant son histoire est terminée, point barre, lui va être occupé à gauche, elle va être occupée à droite, voilà, c'est tout. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Retribution!